le Master MEF qui forme donc au métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Il est conventionné aujourd'hui avec Paris-Sorbonne en partenariat avec l'INSP de Paris et possède plusieurs partenaires, des ISFEC ainsi que l'ILEPS. Alors l'avantage du campus ICP, c'est qu'il allie plusieurs éléments. C'est un campus qui se situe déjà dans le cœur de Paris, fait partie aussi du patrimoine historique et à la fois allie l'innovation pédagogique, qui ici c'est une salle de cinéma, donc qui permet aux étudiants de créer leurs propres films. Alors les atouts de cette formation, c'est qu'elle est à la fois professionnelle, puisqu'elle forme les enseignants de demain, du premier et du second degré, et elle forme aussi les futurs professionnels de l'éducation, ceux qui iront peut-être en association ou dans d'autres milieux. Elle a de forts débouchés dans ce domaine-là. Alors les atouts, ils sont multiples. Le premier, je dirais, c'est la manière dont elle est organisée en termes de présentiel. C'est une formation, on a 4 semaines de présentiel par an qui sont dispatchées pendant les vacances scolaires. Donc, ce qui permet à un étudiant qui doit travailler à côté ou quelqu'un qui est en reconversion professionnelle de pouvoir participer à cette formation sans aucun souci. Un autre atout peut-être, ce serait les matières qui sont abordées, qui sont extrêmement intéressantes et qui nous permettent d'avoir un fond sur lequel s'appuyer. Par exemple, les stages obligatoires qui sont compris dans le master sont extrêmement intéressants parce qu'ils nous permettent d'avoir une expérience plus concrète. Donc moi, dans mon cas, je fais actuellement un stage dans un collège où je suis CPE stagiaire. L'ambiance du master, elle est plutôt conviviale. On a la chance d'avoir une large variété de profils. Moi, pour ma part, je suis une exception, mais je viens d'une licence de physique. Mais ça montre bien la force de l'attractivité du master. Alors, pour résumer ce master en 3 mots-clés, je choisirais professionnel, recherche et éducation. Je dirais en premier diversité, puis un socle de connaissances et enfin des expériences concrètes.